Elle est la promotrice du Salon international Hybride PSAO, dédié aux produits et services inspirés de l'Afrique et l'outre-mer, et également présidente de l'Association des hommes et des femmes d'ambition. À travers ce salon, elle a à cœur d'atteindre 4 objectifs principaux: valoriser l'excellence et l'innovation de nos talents, accompagner les entreprises dans le rehaussement de leurs standards commerciaux, créer un réseau fiable et sécurisé entre les différents intervenants, à savoir les dirigeants, acheteurs, investisseurs et business angels, afin de pérenniser les échanges et faciliter les implantations territoriales de ceux-ci en créant des liens avec les institutions locales. Il n'est pas superflu de rappeler que le salon se déplace chaque année dans un pays d'Afrique ou de l'outre-mer différent. Vous savez qu'en Afrique, moi j'ai commencé mes études en Afrique, spécialement au Cameroun. Quand vous êtes une femme, en général, vous êtes déjà au niveau de la cellule familiale, on vous conditionne à une certaine typographie. C'est-à-dire qu'il y a des postes, il y a des fonctions que vos propres parents ne vous voient pas faire, forcément. Vous êtes un petit peu conditionné et dirigé vers certains postes et non d'autres. Je vais prendre l'exemple des postes scientifiques qui ne sont pas forcément accordés aux femmes, pas accordés, mais les parents qui ne guident pas leurs filles généralement de ce côté-là, alors que tout comme les hommes, les femmes ont cette capacité à pouvoir faire des choses correctement et surtout briser le plafond de verre qui fait en sorte qu'on n'a pas forcément accès à potentiel égal au même niveau de revenus. Donc je pense que le leadership est très important parce que ça permet à la femme de se dépasser, de se développer, et c'est quelque chose qu'il faut, à mon humble avis, inculquer aux jeunes filles dès le bas âge. Alors, de la façon dont vous êtes éduquées, en fait, ça influe sur votre parcours professionnel plus tard. Donc, je pense, à mon humble avis, qu'il faudrait déjà dans la cellule familiale pouvoir inculquer un certain mindset aux jeunes filles, de se dire que quel que soit ce que tu veux, tu peux le faire. Alors, il y a plusieurs leviers. Le premier levier, comme je l'ai dit, c'est la cellule familiale. Le deuxième levier, ça va être l'environnement externe à la cellule familiale. Ça peut être des amis, ça peut être un parrain, ça peut être les connaissances, le réseau que vous vous faites. Aujourd'hui, je prends l'exemple de moi-même. J'ai beaucoup appris en me connectant aux autres, en participant à des cellules de réseau qui se font un peu partout, entrer dans des clubs de femmes, entrer dans des associations qui forgent le mental et le mindset de la femme qui veut entreprendre, qui veut se dépasser. Alors la première contrainte, je ne vais pas vous mentir, dans l'aspect professionnel, c'est de concilier le fait d'être une épouse, une mère et une entrepreneur. Parce que c'est très compliqué pour une maman comme moi qui a 3 enfants, d'avoir une charge de travail tellement intense que parfois on a tendance à négliger un petit peu sa famille personnelle. Ça, c'est la principale contrainte. La deuxième contrainte, c'est au niveau du financement, au niveau des projets. Lorsqu'on lance un projet, je me rappelle quand j'ai lancé le salon PSAO, les 2 premières éditions, ça n'a pas été facile parce qu'il faut faire ses preuves. Quand vous réussissez à faire vos preuves, les gens vous prennent en considération et les gens se disent voilà quelqu'un qui en veut, quelqu'un qui a quelque chose à donner, qui a de la substance, et après on vous suit. Donc la contrainte, c'est de se dire c'est la résilience en fait. Il faut être résilient. Il faut se donner du temps quand il faut. Par exemple, aujourd'hui, j'ai laissé mes 3 enfants à Paris pour être à Rabat. Invité par M. Alfadi pour la FIMA. Vous savez, c'est 2 semaines que je passe loin de mes enfants et c'est 2 semaines pour lesquelles je consacre à la promotion de mon événement et à la rencontre du réseau que je vais pouvoir développer pour ce salon-là. Et pendant ce temps-là, je me consacre au travail et lorsque je rentre, je prends du temps pour mes enfants parce que je sais que on ne peut pas rattraper le temps perdu, mais quand on est avec eux, il faut vraiment s'y consacrer. Voilà, c'est comme ça que j'essaye de concilier la vie professionnelle et la vie familiale.
Alors à toutes ces jeunes femmes futures leaders, je vais dire de ne jamais se décourager. Parce que je vous assure qu'on peut avoir beaucoup de projets dans la tête et se dire comment je vais faire pour commencer, par quel biais je vais commencer. Et on voit le projet tellement grand qu'on se dit je ne vais pas y arriver. Il faut être résilient, il faut s'entourer des gens qui ont la capacité de vous booster parce que c'est très important quand on veut être leader et quand on veut faire des grands projets. Il faut vraiment s'entourer des gens qui ont le savoir-faire, la compétence et surtout la motivation pour pouvoir vous booster en avant. Ça c'est une chose et il faut aussi se dire, quels que soient les échecs que j'ai, je suis obligée de me relever si j'ai besoin d'atteindre un certain objectif. Ne jamais baisser les bras, se relever parce qu'un échec est une expérience. Moi je dis, les échecs, la somme de mes échecs font ce que je suis aujourd'hui. Et on ne se limite jamais à un échec et il faut garder la foi.